L'homme qu'on entend psalmodier des chants religieux dans le message de revendication des attentats du 13 novembre 2015 à Paris serait mort. C'est ce qu'affirme sa femme, retrouvée par des journalistes de l'AFP près de Barouz en Syrie avec ses enfants. Dorothée Makere dit avoir été l'épouse de Jean-Michel Klein, frère de Fabien Klein, l'homme tué dans un bombardement de la coalition syrienne le 21 février dernier, que les enquêteurs français avaient identifié comme la voix de la revendication des attentats parisiens du groupe État islamique. Voici ce que cette Française dit de leur mort. On a commencé par droner son grand frère. Et comme vous saviez, il était présent, il était gravement blessé. Et là, on l'a tué il y a 2 jours. Il y a dû avoir un traître qui a dénoncé. On sait très bien qu'il y a des traîtres partout. Et voilà, qu'on l'a dénoncé. On le voulait, la peau des frères Klein. On les voulait, les frères Klein. On les a eus. C'est triste, hein. Pourtant, il faisait de mal à personne. Elle affirme en effet que son mari et son beau-frère écrivaient simplement des chants, alors que les 2 frères sont considérés comme des propagandistes et recruteurs par tous les experts en terrorisme. Dorothée Makere a dit aussi avoir perdu 3 enfants dans des bombardements. Plus que jamais fidèle au groupe État islamique justifiant les attentats, elle dit ne pas vouloir revenir en France, mais rester en Syrie pour élever les 5 enfants qui lui resteraient. Cette femme fait partie des 3500 personnes qui auraient fui le village de Barouz ces dernières 24 heures. 500 djihadistes du dernier réduit du groupe État islamique dans l'est de la Syrie se seraient aussi rendus à l'alliance arabo-kurde des forces démocratiques syriennes.